Bonjour Laurent, tu m'entends? Oui, bien et toi, Maxime? Ça va. Bon, allez, Euh, je viens de remarquer que j'ai oublié d'envoyer le contenu ouais, de ce que je veux faire et je voulais m'en excuser. c'est pas grave. Alors, Et qu'est-ce que tu veux travailler aujourd'hui? euh, sur les fonctions, j'aimerais bien travailler sur les fonctions pair et impair. Ok, Et donc avec les graphiques et tout. Et attends, j'ai reçu des nouvelles feuilles de la semaine dernière de ma prof de maths pour, ouais. par rapport aux leçons. Eh ben, vas-y, tu envoies. Je te l'envoie. Bon, j'ai reçu 4 feuilles. Normalement, c'est envoyé. Ça s'est envoyé. Je vais voir ça tout de suite. Ok, ça marche. Tu vois bien mon écran? Oui, oui. Juste, je tenais à dire un truc. Mon père, ce soir, il travaille de nuit. Donc, je sais Ouais. pas si il pourrait venir pour. Enfin, je veux dire, du coup, là, il se repose. Et donc, Non, je sais non, il n'y a pas besoin. Non, non, je l'ai vu une fois avec toi, c'est bon, t'inquiète pas. pas. Ok. T'inquiète pas. Et ma mère, elle est pas là. Donc, Non, non, t'inquiète pas. Allez, vas-y, fais-moi au moins la première question pour commencer. ok. Pour la 2 de l'exercice, je sais pas du tout comment on fait avec les. Fais-moi, fais-moi juste la une pour le moment. Ah, ok. Juste Attends. la une. Ok. Bah, j'ai fini. Bah, attends, je t'envoie. Donc, tu l'envoies. C'est bon. Tu l'as reçu? Ouais, j'ai reçu, je suis en train de regarder.
Ok. Donc, comme on a pour la première, comme pour la première, on a f de x Mhm. égale f de moins x, Mhm. on a donc une fonction qui est Paire. paire. OK? Mhm. Et ben maintenant, ce que tu as fait, donc tu as pris une valeur de x, tu as choisi un, d'accord? Mhm. OK? Tu as regardé les résultats et tu as, remarqué que f de x était égal à f de moins x, donc la fonction est paire. Ça marche? Mhm. La propriété pour dire qu'une fonction est impaire, tu t'en souviens ou pas? Aussi, c'est bah juste j'ai fait juste comme ça parce que je sais que ça allait résoudre tout. Mais la fonction impair, c'est f de moins x égale moins f de x. Super. Eh ben vas-y, applique, tu prends la fonction 2, d'accord? Mhm. Tu fais le même principe, tu dis par exemple x égale 1, ok? Tu regardes si f de x égale f de moins x. Si c'est pas le cas, tu passes à la fonction impaire, donc tu calcules moins f de x, d'accord? Et tu essayes de voir si c'est une fonction qui est paire, impaire ou qui n'est ni l'une ni l'autre. Mais juste pour la 2 les encadrés, enfin, désolé, je sais plus comment ça s'appelle. Les Ça, intervalles. les intervalles, voilà. Ça, je sais pas du tout faire par contre. Parce que ça va Ouais, faire un... alors ça Mais... tu l'oublies. En fait, ça veut dire ça, cette notion-là, Mhm. ça veut dire que la fonction, elle est définie sur moins l'infini plus l'infini, d'accord? Ok. En excluant la valeur zéro. D'accord? Ah d'accord, donc on... Voilà. Donc, si tu continues à prendre un pour toutes les fonctions, tu seras bon. D'accord? D'accord. Bah, je vais faire ça, je pense. Alors 2 F2, F. C'est bon, je viens de terminer. Normalement, je t'ai envoyé Je pour vais la voir 2. ça.
Alors, voyons voir, Monsieur Maxime Valls, il est ici. Alors, que j'aille voir ce que tu m'as fait. Donc, la fonction 2, ça, c'est une fonction qui doit être impaire normalement. Ça Ouais, fait. tout à fait. Ok, Allez, tu me fais les 1, 2, 3, tu me fais les 4 dernières d'un coup. ok. Ok. Et je peux changer les... Genre, je peux au lieu de faire un, je peux faire deux ou trois. Comme tu veux. Ok. F3 des...
terminé, du coup, je prends photo et ça va. J'ai pas entendu. Ah, j'ai dit que que je venais de terminer, du coup, je l'ai envoyé. Ouais. Tu m'entends ou pas trop? Ouais, ouais, c'est bon, là, je t'entends. Ah, ok. Là, je prends photo et j'envoie. Alors, là, j'en ai envoyé une là. Normalement, j'ai tout envoyé. Ok, la 3 je suis d'accord. Ok, je vais juste te demander de revoir tes calculs et la méthode pour la numéro 5, Maxime, s'il te plaît. 5. Ouais, pour la 5. Donc, bah, 6 fois 6. Alors, ici. Ah, ok, oui, oui, je vois ma faute. Tu vois? Ouais, c'est au lieu de faire. Ok, j'ai fait -216 moins 6. Au lieu de faire moins dans le sens 216 -10, j'ai fait 216 plus -10. Voilà, donc normalement, essaye de retrouver, mais je crois que de mémoire que tu as une fonction qui est impaire. Et du coup, ouais, la fin, elle est. Ok, normalement, c'est bon. J'envoie. Ok, ça marche. Allez, on continue. Vas-y, Maxime. Ok. Mais il faut juste que je dise graphiquement, faut que je fasse carrément. Enfin, faut Non, que je. non. À partir de la courbe, c'est juste dit à partir de la courbe.
Je peux te dire oralement? Tu les fais toutes et tu me diras oralement après, ouais. Ok. Celle-là. C'est bon. Donc je C'est dirais que bon? la... Oui, donc le graphique 1, c'est pair. Ouais, ouais, La 2, c'est ni pair ni impair. oui, La 3, c'est impair. oui, La 4, c'est ni pair ni impair. oui, La 5, c'est impair, j'ai mis aussi. oui. Et la 6, c'est pair. C'est super, bravo. Très, très bien. Mais juste, moi, j'ai un petit peu de mal à reconnaître dans les graphiques, juste à l'œil comme ça, quand c'est impair. Quand c'est impair, en fait, fonction impair, tu as ce qu'on appelle un centre de symétrie. Oui. D'accord? C'est-à-dire que tu vois ici, si on prend la fonction 3, Mhm. là ici, tu as une fonction qui a un centre de symétrie ici. Oui. D'accord? Et pareil pour ici. On a un centre de symétrie. Mhm. D'accord? Mhm. Bon, bah, c'est pas mal. Alors, allez, vas-y. Ok. Alors, défini.
Bah, attends, je peux voir les résultats. Mais pour la B, je crois que soit c'est moi, enfin ça doit être moi, oui c'est sûr. Mais juste, genre, normalement elle doit être paire, mais avec les résultats que j'ai, je sais qu'elle l'est pas. Avec ce que j'ai moi. On sait qu'il y a une erreur de calcul quelque part, je pense. Ouais, mais là je trouve vraiment pas. En plus, ça a pas l'air compliqué quoi. Attendez. Et G de X, c'est 4 fois 5. 4 fois 5, 20. Moins 55. Moins 20 moins 55, ça fait moins 65. Et du coup, aussi j'ai envoyé le truc. Le- les exercices. T'as reçu les- Je suis en train de regarder. Ouais, ça a l'air d'être arrivé. Alors, 5x au carré. Alors, Maxime, je te rappelle, fonction impaire, Mhm. d'accord, pour la B, fonction impaire, il faut démontrer que g de moins x égale moins g de x. Ah, Et toi, ok. tu as fait g de x et non pas g de moins x. Mhm. On est d'accord? Oui, ok. C'est bourré. Du coup. Et du coup, j'ai trouvé l'erreur. Et du coup, enfin, grâce à toi. Et du coup, je crois que j'ai la bonne réponse, là, je t'envoie. Vas-y.
Tu me dis quand c'est envoyé, Maxime, hein. Oui. Ça prend du temps. Ah, normalement, c'est envoyé là. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Juste, je suis pas sûr de la toute fin. Comment je dois Ouais, rédiger? c'est bon. C'est bon. Tu obtiens bien G de moins X. Mhm. Donc, tu obtiens 105. Ah, tu obtiens 105. Et moins G de X, donc ça va faire moins 105. OK. Donc, c'est une fonction qui est impaire. Ça marche? Ouais. OK. Ça, j'ai pas encore bien retenu puisque ça, j'ai appris ça aujourd'hui. Donc, c'est impair. Ouais, mais c'est un bon début, Maxime. C'est pas mal, hein. Merci. Alors ensuite, tu vas voir, là, ta prof, pour le moment, elle te le donne avec des nombres. Après, Mhm. tu vas apprendre à le faire de manière générale. Tu verras ça plus tard. D'accord? D'accord. Allez, démontrer que cette fonction-là, elle est ni paire ni impaire. Allez. Ouais. Moi, j'ai fait ma réponse, mais là, j'ai l'impression que j'ai prouvé justement qu'elle était paire et impair.
Alors Quels c'est... seraient les deux quels seraient les deux à la fois? Oui. Ah, alors on voit tes calculs quelque part, il y a une erreur. Moi, j'ai pris le chiffre 7 pour le x. Donc, 3 fois 7 au carré moins 7. Fais plus simple, Maxime, prends le chiffre 1. Ça va simplifier tes Ah ouais. victoires, tes calculs. Oui. Non, c'est vrai. Donc, on commence en 3 fois 1, en 3 fois 1 au carré, ça fait toujours 1. 3 fois 1 au carré, c'est donc 1 moins, moins 1. 3 fois 1 moins, moins 1 égale 3 moins 11. Ok, j'ai fini le calcul, j'écris la phrase réponse. On voit que c'est Vas-y. R, K. Ok, j'envoie la photo. Alors.
Vas-y. Normalement, ça s'est envoyé. Je vais aller voir. Ok, ça marche. Et j'ai une question. Oui, Euh, Sur le premier exercice qu'on avait fait, les questions, c'était si c'était pair ou impair, juste avec un seul calcul. oui. Un truc que ma prof dit qui est en contradiction avec toi, ce que tu me dis, et que j'arrive pas trop à comprendre, c'est que elle, genre à chaque fois qu'on finit les questions sur ça, elle nous dit du coup, est-ce que la fonction elle est paire ou impaire? Enfin, est-ce que c'est certain qu'elle est paire ou impaire? Et à chaque fois, elle dit que non, parce qu'on donne que des exemples, et qui pour ça, il faut faire avec des lettres. Elle a Et, tout à fait raison. et je comprends pas trop ce que ça veut dire Mais, par. mais c'est ce que je t'ai dit il y a 5 minutes, c'est-à-dire que pour le moment, on fait avec des chiffres, Mhm. d'accord? Et Oui, tu vas apprendre dans les prochains cours, d'accord, à le faire avec des lettres, d'accord? d'accord. Ok. C'est-à-dire qu'au lieu de calculer f de 1 et f de moins 1, par exemple, Mhm. d'accord, on va t'apprendre à calculer f de x et f de moins x. Ok, D'accord? Parce que là, on est dans un cas particulier où à chaque fois, tu as pris le nombre 1 ou le nombre 0, peu importe. D'accord? Donc ça, la fonction, on dira qu'elle est effectivement paire ou impaire pour le nombre 0. D'accord? Mais ça ne veut pas dire effectivement que dans tous les cas, elle sera effectivement paire ou impaire. D'accord? d'accord. Mais ça va être la suite du cours. D'accord? Ok. Allez, on continue. Et là, on va complexifier un petit peu, vu que tu as l'air pas trop mauvais. Juste là, faut que je m'entraîne parce que jeudi, j'ai un contrôle et que là, c'est déjà la fin de chapitre, là, c'est-à-dire que c'est le dernier truc. J'ai plus rien après. Ça. Ok. Dans chaque cas, tu dis, ouh là. Allez, jeune homme. Allez, c'est parti. Dans chaque cas, tu dis la parité. Juste, désolé, mais c'est quoi la parité? Père ou impair. Ah, ok. Ok, Voilà, c'est juste ça. ok, merci. Euh,
t'envoie, du coup, les exos. Normalement, c'est bon, c'est envoyé. Ouais, Ok. ouais, bah, c'est bon, t'as compris. Ok, mais juste, bah, du coup, je m'en doutais, mais juste pourquoi faut pas mettre de moins sur, par exemple, la racine carrée dedans? Genre, par exemple, pourquoi ça peut pas être -2 racine carrée, -2? Parce qu'une racine carrée est toujours positive. Ah oui, c'est vrai. Oh, N'oublie putain. pas ça. Une racine carrée est toujours, toujours, toujours positive. Il n'y a pas d'exception. Non, aucune exception possible. Ah, ok. Merci. Ça marche? Ça marche. Eh bien, écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'accord, donc même heure ou 19 heures. Ouais, même heure. Ouais, même heure. Je crois que c'est 20h le cours. Ça marche? Ok, ça marche. C'est tout pour ça. Allez, bonne semaine, à la semaine prochaine. Merci toi aussi. Bonne Au semaine. revoir, Maxime. Au revoir.